Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation du projet ICV Plast. Merci pour votre présence et nous vous enverrons le lien en replay aussi pour ce webinaire. Je vais dès à présent vous présenter l'ordre du jour. Donc, ce webinaire vous sera présenté par mon collègue Youssef et moi-même Clara Guichard. Et nous allons donc introduire déjà le rôle d'IPC, l'accompagnement et ses activités, puis nous vous ferons une description du projet ICV Plast. Nous viendrons ensuite reprendre quelques bases de l'analyse de cycle de vie et l'inventaire de cycle de vie pour vraiment comprendre comment se situe ce projet. Et puis nous aborderons un point plus technique sur la mise en place de la collecte et les procédés abordés par ce projet. Nous passerons par une brève conclusion et puis surtout par un temps d'échange de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra au mieux lors de ce webinaire. Je vais laisser la main à mon collègue Youssef pour vous présenter les missions d'IPC. Merci Clara. Donc je me présente rapidement, Youssef Cheikh. Je suis chef de projet ACV éco-conception au sein du centre technique IPC de la plasturgie et des composites. Je tiens d'abord à m'excuser, j'ai un problème de caméra de dernière minute donc GoToWebinar ne détecte pas ma caméra, donc ça sera uniquement ma voix. Je vais vous présenter rapidement IPC. IPC en tant que centre technique industriel, notre mission est claire, c'est soutenir les entreprises du secteur des plastiques et des composites en France dans leur transformation vers des pratiques plus éthiques, responsables et durables. Donc, nous nous concentrons sur le développement des solutions innovantes tout en respectant les impératifs environnementaux. Si tu peux passer sur la prochaine slide. Oui, Ok, il y a un parfait. petit temps Merci de Clara. latence. Ouais. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire de France avec 4 sites techniques, en commençant par le site d'Oyonnax qui est notre siège social et administratif et qui intègre aussi plusieurs services de développement plasturgie, fabrication additive, un laboratoire de caractérisation et ainsi que la ligne de recyclage. Nous avons les 2 sites au nord de la France qui sont à Alençon et à Laval. À Alençon, nous avons le développement, plasturgie, extrusion et les matières biosourcées. Et à Laval, nous avons tout ce qui est développement composite, simulation numérique et mise en œuvre des produits composites. Et au final, nous avons donc le site Clermont-Ferrand auquel l'activité ACV éco-conception est rattachée, euh, en plus des activités de biodégradation, de laboratoire chimie, migration, contact alimentaire. Nous avons également des cellules transversaux, une cellule transversale qui est la cellule intelligence économique qui est dispatchée sur les 4 sites, ainsi qu'un bureau de normalisation à Paris. Nous fournissons 5 types de services aux industriels de la plasturgie, avec un premier volet qui a pour but de créer de la connaissance et de lever des verrous technologiques à travers des projets de recherche, que ce soit à l'échelle nationale ou l'échelle européenne. Ce projet-là, ICV Plast, s'inscrit donc dans le cadre de ce premier volet. Un deuxième volet de transfert de technologie et de connaissances au sein de la profession à travers des actions collectives et des prestations individuelles et sur mesure pour les industriels de la plasturgie. Et enfin, IPC participe aux différents projets de normalisation qui sont en lien avec la plasturgie et conseille et accompagne également les industriels dans la certification de leurs processus et de leurs produits. Merci Youssef. Je vais maintenant vous présenter donc le projet ICV Plast.
ICV Plage, c'est un projet qui est monté avec l'ADEME, donc qui est notre cofinanceur et qui est entièrement donc cofinancé par l'ADEME et IPC, qui s'inscrit bien sûr sur le territoire national et qui vise trois secteurs principaux, à savoir l'emballage, l'automobile et le bâtiment. Tout simplement puisque c'est les trois secteurs qui sont les plus représentés en France. Et le but de ce projet, donc, c'est de produire des inventaires de cycle de vie. On viendra plus précisément vous redécrire ces termes d'inventaire de cycle de vie et d'analyse de cycle de vie. Et ça a pour but donc de représenter les 20 procédés de transformation et de finition plastique présents en France afin d'évaluer leur performance environnementale et énergétique et puis d'intégrer donc ces inventaires de cycle de vie dans les futures modélisations d'analyse de cycle de vie de vos produits à travers l'intégration donc de ces inventaires dans des bases de données qui servent à la modélisation d'ACV. Donc, nous aurons comme résultat la diffusion des données génériques produites à travers ce projet, donc ces 20 ICV, afin d'avoir une cartographie qui permettra de représenter l'évaluation environnementale des procédés en France et également pouvoir permettre d'accompagner toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, dans ce genre de démarche afin de permettre d'innover notamment au niveau des procédés et de lever des points bloquants sur la performance énergétique des procédés. Dans une vision plus générale, l'idée c'est vraiment d'avoir un regard sur le territoire français pour des procédés pour pouvoir émettre des recommandations pour diminuer toujours ces impacts environnementaux liés aux procédés. Donc, en termes de délai, c'est un projet qui a débuté en 2024 et qui est sur une période de recrutement entre septembre 2024 et jusqu'à mai 2025. On a une date finale du projet avec le livrable donc des données génériques en décembre 2025. Et donc, comme je vous le disais, le cofinanceur de ce projet est l'ADEME et IPC, bien sûr. Au niveau de l'organisation, donc on a un copil qui permet de garantir que le projet reste aligné avec les objectifs stratégiques et les besoins des parties prenantes. Et donc ce copil est composé donc, de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, ainsi que Polyméris, donc le pôle d'excellence de la plasturgie, des composites et des caoutchoucs, le groupement, le GPA, le groupement plasturgie automobile, Polyvia, l'Union des transformateurs des polymères en France, et l'ANEVA, le centre de valorisation de l'excellence du caoutchouc en France également. Le but de Scopin est vraiment de pouvoir représenter à la fois tous les industriels présents en France et de vraiment valider les grandes orientations et décisions de ce projet, suivre l'avancement et l'évaluation et évaluer les résultats du projet et puis lever les points bloquants si nécessaire tout au long du projet, à savoir qu'on se réunit à peu près une fois par trimestre. Au niveau de l'équipe IPC, on a une équipe assez conséquente puisqu'on a 7 chefs de projet analyse de cycle de vie et co-conception qui sont mobilisés en 2025 pour accompagner au mieux ce projet et notamment tout ce qui est prise de mesure chez les industriels. On est également encadré par une responsable de programme environnement et santé, une chargée de mission économie circulaire et puis un responsable côté développement plasturgie qui nous accompagne vraiment avec son expertise au niveau des procédés de fabrication, qui accompagne toute l'équipe analyse de cycle de vie. Et puis on est accompagné également par une ingénieure du service éco-conception et recyclage au sein de l'INDEM qui suit le projet tout au long de l'année. Je vais maintenant laisser Youssef vous présenter les grands principes de l'ACV et de l'ICV. Merci Clara. Donc, quelques petits rappels sur ce qui est l'analyse de cycle de vie. Donc, l'ACV ou l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode normalisée qui est régie par la série des normes ISO 14040 qui fournissent les principes, le cadre et les lignes directrices pour la réalisation de l'ACV. C'est une approche multi-étapes qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie d'un produit,
d'un système ou d'un service, en commençant par l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit étudié, en passant donc par toutes les étapes intermédiaires qui sont donc la fabrication, les éventuelles étapes de distribution et d'utilisation du produit. À la différence du bilan carbone qui, lui, se focalise uniquement sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre, l'analyse de cycle de vie s'intéresse à plus d'indicateurs d'impact environnementaux. Donc, c'est une méthode multi-indicateur. On a sur certaines méthodes d'ACV jusqu'à 20 indicateurs, 20 indicateurs environnementaux. Et enfin, c'est une méthode multisystème qui prend en compte tous les environnements du produit étudié et leur cycle de vie également. Pour réaliser une ACV, la norme 14040 définit 4 étapes principales. La première étape, c'est l'étape de cadrage de l'ACV à travers la définition des objectifs et du champ de l'étude. Une deuxième étape de collecte de données et la réalisation des inventaires de cycle de vie sur toutes les étapes du cycle de vie du produit étudié. Et une troisième étape de calcul et d'évaluation des impacts environnementaux. Et au final, l'étape d'interprétation de ces impacts. Et donc, ce projet ICV Plast vise donc à créer des données d'inventaire du cycle de vie, des procédés de fabrication de matières plastiques qui vont être ensuite utilisés dans le cadre des ACV à la deuxième étape qui est l'étape d'inventaire de cycle de vie. Donc, qu'est-ce que concrètement un inventaire de cycle de vie de fabrication et comment on le construit? Tout simplement, pour créer un inventaire, on va regarder tous les entrants et tous les sortants qui sont liés directement au procédé de fabrication. Donc, que ce soit l'énergie, l'eau, les différents consommables, et en sortant, les déchets, le rendement, les traitements associés aux différents liquides qui auraient pu être utilisés pour cet inventaire. Et pourquoi on vient travailler ces inventaires de mise en forme des plastiques? Pourquoi ce projet cible tant ces procédés de fabrication? C'est tout simplement un constat général du milieu de la plasturgie lorsqu'on utilise les bases de données d'analyse de cycle de vie qui sont constituées d'inventaires. Les inventaires au niveau des procédés sont soit vieillissants ou soit parfois inexistants. À titre d'exemple, si on prend des grandes données qu'on utilise très souvent pour nos modélisations comme l'injection ou l'extrusion, la donnée injection date de 1993 et n'est donc plus représentative à la fois des technologies présentes, des évolutions qui ont été faites par les fabricants de machines pour réduire la consommation de ce genre de machines et des rendements qui sont associés. D'autres procédés restent pour l'instant inexistants, notamment sur des procédés de reprise ou de décoration, par exemple, qui sont introuvables dans les bases de données, sur lesquelles on doit forcément du coup utiliser des données se rapprochant, ce qu'on appelle des proxys. Le but donc de ce projet, c'est vraiment de remettre à jour certaines données, d'avoir des données plus actuelles et plus représentatives afin de recalculer, voire minimiser les impacts liés à la fabrication lors de la modélisation des ACV. Et au niveau de la diffusion et des utilisations des inventaires de cycle de vie, comment ça se passe? Puisqu'on vient collecter des données qui peuvent être confidentielles, on a bien sûr plusieurs niveaux de travail et de diffusion de ces données. Pour publier un inventaire de cycle de vie, selon les méthodologies utilisées, on doit à minima utiliser 3 données spécifiques. Donc un industriel va fournir une donnée spécifique. Donc, il me faut à minima 3 industriels participants pour réaliser un inventaire d'une donnée injection, par exemple. À la suite de ces données spécifiques, donc qui sont exclusivement partagées entre IPC et l'industriel, on va pouvoir rassembler ces 3 données d'industriels, ces 3 données spécifiques, afin de les moyenner, de les agréger et de les anonymiser.
Ainsi, je vais obtenir une donnée générique de mon procédé de fabrication, comme l'injection par exemple, qui pourra être ensuite publiée dans le rapport final qui sera présent notamment sur la librairie de l'ADEME, et puis qui sera intégré dans la base de données EcoEvent, qui est la base de données qui peut être utilisée par la suite dans plusieurs logiciels d'ACV comme CIMAPRO, OpenFC et Base Empreinte. Donc bien sûr, la mise à disposition des données génériques sera totalement anonymisée et ne remettra pas en péril vos propres données spécifiques. Elle restera confidentielle tout au long du projet entre l'industriel et IPC concernant les données spécifiques. On pourra également intégrer donc des bases de données spécifiques dans des logiciels, dans un logiciel qui nous est propre, qui est C3R Impact, qui est le logiciel d'ACV développé par IPC, mais également dans vos propres logiciels si vous avez vous-même développé vos outils ou si vos clients travaillez sur d'autres logiciels, puisqu'on aura une donnée spécifique qui vous sera communiquée, ainsi que la donnée générique via le rapport. Je vais laisser Youssef vous présenter les procédés et je reprendrai la main sur la partie collecte. Merci Clara. Donc, comme évoqué précédemment, nous avons comme objectif de créer 20 jeux de données. Et donc, pour ce faire, nous avons identifié une liste de 25 procédés différents, allant des procédés de transformation classiques tels que l'injection, le thermoformage ou l'extrusion, aux procédés dits de finition tels que la métallisation, l'induction, la topographie ou encore le marquage laser. Le but est donc que vous, en tant qu'industriel, vous puissiez identifier parmi cette liste les procédés que vous possédez au sein de vos entreprises et de prendre contact avec nous pour qu'on puisse discuter sur comment est-ce qu'on peut collaborer dans le cadre de ce projet. À noter également que le nombre de procédés par industriel n'est pas limité. Donc, si vous avez plusieurs procédés au sein de votre entreprise, des procédés différents, nous pouvons tous les prendre en compte et les intégrer dans ce projet. À toi, Clara. Donc, si on vient concrètement sur le déroulé d'une collecte, comment ça se passe? Tout simplement, on va avoir un fichier de support qui fait vraiment le lien de la collecte entre l'industriel et le membre de l'équipe ACV qui vous accompagnera sur ce projet au sein d'IPC. Et après, on va avoir 2 niveaux de collecte. On va avoir une donnée site qui s'apparente plutôt à une donnée annuelle. Donc ces données, on vient les collecter soit sur les factures des années précédentes pour avoir une consommation d'électricité, de gaz, d'achat de matières premières, de consommables. Ou sinon, on peut aussi se baser sur un bilan carbone si vous l'avez réalisé dans les années précédentes, ce qui simplifie grandement le niveau de collecte puisque en fait toutes les informations dont on a besoin sur cette donnée annuelle se trouvent dans un bilan carbone. Donc toutes les informations sont centralisées au même endroit et on peut vous guider dans quel volet se trouvent les informations dont on a besoin pour ces données sites. Ensuite, on va avoir plutôt une donnée procédé qui s'apparente plutôt à une donnée instantanée. En fait, ça va être vraiment donc ce qui figure dans le schéma dans l'encadré bleu. Donc, on a les différents procédés étudiés dans l'entreprise, notamment si vous voulez travailler plusieurs procédés de fabrication ou de finition. Et pour cela, on va vraiment regarder donc tout, comme je vous le présentais précédemment, tous les entrants et les sortants directs liés au précédé. Donc la matière première, l'énergie, les consommables, l'eau, le gaz. Et puis voilà, en sortant, souvent on retrouve les liquides, les gaz, les solides, les déchets. On peut également regarder les données périphériques, donc l'énergie qui est associée au groupe froid, au compresseur et les besoins pareil en eau et en consommables autres.
Et donc ces données instantanées, on les réalise sur l'année actuelle en faisant en récupérant soit vos données, si vous êtes équipé de monitoring, donc de consommation, notamment électrique, directe, identifiée par ligne, soit sinon on est en capacité au sein d'IPC de réaliser ces mesures sur site, notamment à l'aide pour les consommations électriques, à l'aide de capteurs de courant autonome qu'on vient brancher sur les lignes directement et qui nous permet donc d'avoir une consommation électrique à laquelle on associe la production lors de la période de mesure et sur lequel du coup on obtient une collecte de données qui s'apparente à la quantité nécessaire d'énergie au kilo produit. Donc on peut venir réaliser ces mesures. Ça nous permet également de faire un inventaire précis des autres entrants et sortants qu'on peut constater sur site. Et pourquoi on utilise deux niveaux de données? Tout simplement parce que donc on a la donnée procédée qui est vraiment les entrants et les sortants directement liés au process, mais également la donnée site qui nous permet à la fois de recouper sur l'année si nos mesures sont relatives aux années précédentes ou à l'année en cours. Et puis, ça nous permet de créer des systèmes d'allocation aussi, donc pour à la fois des consommateurs extérieurs qu'on n'aurait pas pu mesurer, mais également d'attribuer une part du site industriel, donc électricité, eau des sanitaires, au procédé, puisqu'on part du principe euh, qu'un procédé sans le soutien de l'opérateur et de tout le bâtiment ne peut fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on attribue une part électricité qui représente les bureaux, le fonctionnement, ça peut être les ponts roulants et d'autres périphériques qui sont un peu plus compliqués à venir mesurer ponctuellement, mais plutôt sur une donnée site. Et donc au niveau du planning prévisionnel, si on rentre aussi dans les délais sur cette année 2025, on a actuellement un batch de 5 ICV qui est en cours, qui a commencé en 2024 et qui va se terminer en février, ce qui nous permettra d'enclencher par la suite euh, le traitement de 10 autres ICV et puis de terminer au mois de mai par le dernier batch avec les 5 ICV restants. C'est pour ça que la fin des candidatures est pour le 16 mai 2025 afin de pouvoir vraiment intégrer les derniers participants dans ce dernier batch. Euh, et puis de rentrer dans la partie rédaction des fiches procédées. Donc c'est vraiment la partie où on vient moyenner, enfin agréger, moyenner, anonymiser les données pour pouvoir les diffuser. Et puis, à partir de l'été, on va avoir un processus de revue critique, donc qui est un processus qu'on retrouve également dans l'analyse de cycle de vie et qui permet d'attester de notre méthodologie de collecte de données pour pouvoir par la suite diffuser les résultats sous forme de rapport, mais également de pouvoir les intégrer aux bases de données, assurer qu'ils soient bien conformes. Et donc, on va aborder la partie conclusion. Ah, Youssef, je te laisse la main pour cette conclusion. merci Clara. Et donc pour cette conclusion, on va vous expliquer pourquoi c'est important de participer à ce projet-là. Tout d'abord, participer à ce projet vous permettra d'établir un bilan complet des flux entrants et sortants de vos procédés, qu'il s'agisse des flux de matière ou d'énergie. Cela vous donnera une vision plus claire et précise de la performance environnementale de vos activités, qui reste du coup un atout stratégique dans le contexte actuel de la transition écologique. Ensuite, ces données spécifiques pourront être intégrées directement dans vos ACV. Cela renforcera la précision et la pertinence de vos évaluations environnementales. Un avantage qui est majeur pour anticiper les évolutions réglementaires et répondre aux attentes croissantes de vos clients en matière de durabilité. De plus,
Vous bénéficierez d'une connaissance approfondie des impacts environnementaux liés à la fabrication de vos produits. Cette compréhension vous permettra d'identifier des leviers d'amélioration et d'optimiser vos procédés en faveur d'une production plus respectueuse de l'environnement. Et enfin, vous serez accompagné par l'expertise d'IPC avec le soutien de l'ADEME, dans cette démarche. Nous vous guiderons à chaque étape pour relever efficacement les défis environnementaux auxquels le secteur est confronté et en vous offrant un cadre méthodologique solide euh, avec l'accompagnement de l'ADEME. Si tu peux passer à la dernière slide, Clara. Oui, il y a la Ah. latence. Et donc, pour aller plus loin, et si vous voulez avoir une idée plus précise sur ce qui est attendu de ce projet et quels sont les résultats et les livrables auxquels vous pouvez attendre, vous pouvez consulter dans la bibliothèque de l'ADEME à travers le lien que vous trouverez sur cette slide. Vous aurez les slides, vous aurez cette présentation à la fin du webinaire. En cliquant donc sur le lien dans cette dernière slide, vous aurez accès au livrable du projet ICV Composite. Ce projet ICV Composite, qui a été réalisé par IPC entre 2022 et 2024, il s'agit du même projet qu'ICV Plast, mais qui est destiné au procédé de transformation des composites. Donc, dans le cadre de ce projet-là, nous avons créé 10 données de transformation des matières composites avec la participation d'une vingtaine d'industriels présents en France. Et les données qu'on a créées sont d'ores et déjà disponibles dans la dernière version de la base de données EcoInvent, qui est sortie en novembre 2024. Et tous les détails et la méthodologie et les résultats sont donc disponibles dans ce rapport qui est public dans la librairie de la Dame, et donc vous pouvez tous y avoir accès. Merci Youssef. On va pouvoir passer à la partie questions. Donc, je laisse la main à l'équipe pour nous faire remonter les différentes questions que vous êtes posées lors de cette présentation. Alors, on peut commencer avec une première question concernant les procédés. On nous demande si l'extrusion-compostage de formulations bioplastiques serait concernée par ce projet, donc par exemple le PLA, le PBAT, comme bioplastique. Alors, dans cette donnée extrusion copondage, la volonté des membres du COPIL est plutôt d'exprimer la démarche de recyclage, je dirais, de réincorporation des rebuts de production, de post-industriel ou post-consommation. Enfin, plutôt post-industriel et non pas post-consommation, parce qu'on a déjà une donnée qui est robuste et traitée dans les bases de données, mais vraiment de faire apparaître en tout cas cette démarche qui est souvent réalisée par des industriels de soit investir dans une ligne de recyclage et copondage en interne ou soit de travailler aussi avec des copondeurs extérieurs qui font du copondage à façon, qui ont dû s'adapter sur leurs procédés pour répondre aux exigences et notamment au suivi de l'eau et de recyclage de ces rebuts de production et déchets post-industriels. Donc sur les matières biosourcées, on sait qu'il y a aussi un besoin, mais c'est pas forcément celui qui a été identifié ICV Plast, mais on garde ce besoin dans les prochaines données qui pourront être traitées dans des projets similaires. Et puis à minima un proxy avec cette donnée copondage de recyclage post-industriel pourra aussi être pertinente. Merci Clara. Une autre question à présent concernant donc une précision sur les participants au projet ICV Plast. Est-ce que ce projet concerne directement les fabricants de plastique ou peut-il également concerner les acheteurs des matières plastiques qui souhaitent obtenir des données d'ACV de leurs fournisseurs? Alors,
On accepte tout participant ayant un des procédés émis dans la liste. Les deux cas possibles, si vous n'avez pas ce procédé vous-même, mais que vous êtes en partenariat avec un industriel, vous pouvez très bien engager cet industriel dans cette démarche. Donc nous, on collabora plutôt directement avec l'industriel, mais qui vous pourra vous permettre de récupérer par contre une donnée spécifique par la suite, ou de créer une double collaboration. On peut aussi faire un montage sous forme de NDA avec une double collaboration entre l'industriel fabricant, le client et IPC. Et puis, à savoir que la diffusion des résultats d'inventaire de cycle de vie seront donc accessibles et publics à partir de décembre. Donc, on entend bien par contre les données génériques. Et elles seront accessibles dans les bases de données selon les mises à jour d'EcoEvent notamment, et puis via le rapport de l'ADEME. Donc voilà, on a plusieurs possibilités d'intégrer cette étude. Et par contre, là, on est ouvert aussi aux participations. C'est que ce n'est pas un projet qui est nécessairement, qui est ouvert uniquement aux contributeurs d'IPC. Donc, c'est pour ça qu'on peut intégrer, par exemple, certains co-founders qui ont cette démarche de recyclage à façon, qui ne sont pas des contributeurs d'IPC, mais qui sont des actionnaires extérieurs, des acteurs de la filière de la plasturgie, mais au sens large, qui ne sont pas quotidiennement accompagnés par IPC. Donc voilà, on n'a pas de cadre réglementaire sur la participation en tant que telle. C'est plus du cas par cas, je dirais, mais la nécessité d'avoir un procédé de transformation dans la liste est bien sûr requise. Merci. Nouvelle question à présent. Est-ce que la collecte de données peut avoir lieu sur un site à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis par exemple? Alors, dans le cadre de ce projet, on restera exclusivement sur un périmètre France, y compris pour la collecte. Ça n'a pas été prévu dans le montage de projet de faire du déplacement à l'étranger. Et puis, l'idée, c'est d'avoir pour l'instant juste vraiment une cartographie exclusivement de la France. Mais dans des projets à prévoir, on est aussi à même au sein d'IPC de vous accompagner sur des collectes extérieures, mais en dehors du projet ICV Plast. Merci. Une précision à présent sur les procédés. Est-ce que les procédés de fabrication additive peuvent-ils être inclus dans l'impression offset numérique, par exemple? Alors ça, je dirais que c'est plutôt du cas par cas. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en discuter directement et de voir dans quel cadre c'est vraiment mis en place. De ce que je comprends, si c'est une fabrication additive à l'origine et qu'après on vient associer un process d'impression, il me semble que c'était ça dans la question, ça me semble pas contraignant pour l'étude. Ça va plus être par rapport au volume de production, si on est plutôt sur un volume industriel à minima, et non pas un volume de fabrication unique, par exemple. Donc voilà, ce serait plutôt à voir dans le cadre du nombre de pièces produites à l'année, mais ça ne me semble pas forcément contre-indiqué d'associer uniquement un procédé de finition. Vous aurez nos contacts d'ailleurs à la fin de ce webinaire, bien sûr, pour entrer en contact direct pour ce genre de précision. Merci. À présent, serait-il possible de revenir sur l'ACV et l'ICV pour mieux préciser la différence et l'implication entre les deux? Merci. Oui. Je peux répondre, Clara, à cette question? Ouais, je termine peut-être cette slide-là. Du coup, l'analyse de cycle de vie, on va dire, c'est
c'est la méthode pour réaliser l'évaluation environnementale de tout le produit. Et l'ICV, c'est un outil qui est utilisé dans l'ACV. Donc ICV, ça veut dire inventaire de cycle de vie, qui peut, qui peut concerner l'ensemble du cycle de vie. Donc on peut dire qu'on fait un inventaire de cycle de vie de toutes les étapes. Et on peut faire aussi du coup une ICV d'une seule étape. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, on cherche à faire uniquement ICV de l'étape de fabrication avec les différents procédés. Donc cet ICV-là, grâce à cet ICV-là, on va avoir donc des données génériques pour l'extrusion, l'injection et les autres procédés auquel on pourra faire donc appel quand on va réaliser la CV globale d'un produit. Si on prend un industriel qui fabrique des bouteilles par exemple, il va avoir besoin d'une donnée d'extrusion ou de thermoformage. Donc nous, on va créer ces données-là et l'industriel, quand il va faire son ACV de sa bouteille ou de sa barquette, il va appeler une ICV de matière première, par exemple du PET ou du PE, et appeler une ICV de procédé de transformation et compiler ces deux-là pour avoir donc sa bouteille finale. Donc c'est ça la différence entre ACV et ICV. C'est ça. En fait, si je viens juste compléter, l'inventaire de cycle de vie est vraiment le socle de la CV. Sans inventaire, on ne peut pas faire d'analyse de cycle de vie. On est obligé d'appeler des inventaires pour cette construction, comme vous le disiez, Youssef. Voilà, on va appeler un inventaire de matières premières pour l'extraction, pour représenter la partie extraction de matières premières, un inventaire de fabrication, ou plusieurs à chaque fois, des inventaires de distribution, des inventaires d'utilisation et d'inventaires de fin de vie. C'est vraiment les briques qui nous aident à construire la donnée d'analyse de cycle de vie. Et ces inventaires peuvent soit être on vient soit piocher des inventaires qui sont génériques, qu'on retrouve dans des bases de données, soit on peut aussi construire son propre inventaire lors de son étude, mais souvent une analyse de cycle de vie, on combine les deux, on va venir avoir un niveau de détail plus précis sur son étape. En tant que fabricant, on aura plus de données sur la fabrication, bien sûr, mais on vient forcément piocher des inventaires clés, même des inventaires flux électriques en France, un inventaire un inventaire, voilà, on a vraiment des inventaires de base qui aident petit à petit à construire cette étude d'analyse de cycle de vie. Voilà. J'espère que c'est plus clair et encore une fois, on restera aussi disponible pour vos questions et enfin, on laissera nos contacts si vous voulez revenir encore plus en détail, approfondir et montrer peut-être concrètement l'architecture des bases de données et de ce genre de logiciel pour vraiment comprendre la logique d'utilisation de ces inventaires dans une étape d'analyse de cycle de vie d'un produit. Merci. Si on revient maintenant sur l'extrusion compoundage, une précision. Est-ce que les ICV d'extrusion compoundage de biopolymères peuvent être incluses dans le projet, étant donné que ça représente certaines spécificités lors du compoundage des biopolymères de par la formulation, les températures, etc. Alors ça revient un peu effectivement à la première question où voilà, on est plutôt sur une donnée compoundage à façon recyclage. Donc sauf si on est dans le cadre de réutilisation d'un biopolymère, d'une regranulation entre guillemets d'un biopolymère où ça pourrait être effectivement intéressant de l'étudier. Mais on est vraiment plutôt focalisé sur du déchet post-industriel ou du rebut de production. Mais voilà, si c'est l'intégration de rebut de production issu de biopolymères, ça peut éventuellement faire partie du projet. Merci. Une nouvelle question à présent concernant le coût pour les industriels. Quel coût cela peut représenter la réalisation de ces ICV?
Alors, donc dans le cadre de ce projet, c'est entièrement financé par IPC et l'ADEME. Donc, il n'y a pas de participation financière de la part des industriels. Ce qui, par contre, est demandé aux industriels, donc c'est la participation, donc ça a forcément un coût de temps, je dirais. Mais voilà, il n'y a pas de participation financière pour ce projet de la part des industriels. Merci. Une nouvelle question à présent concernant les procédés. Euh, Est-ce que l'extrusion filière plate pourrait faire partie des procédés d'ICV pour ce projet? Alors, je vais revenir sur la liste. Donc, effectivement, en extrusion filière plate, au départ, on avait plutôt identifié l'extrusion calendrage, mais ça peut rentrer dans le cadre de cette donnée. À savoir que pour l'instant, les procédés qui sont identifiés sont assez larges volontairement et qu'on peut faire du redécoupage par la suite selon le nombre d'industriels participants et le nombre de données collectées. Si on reprend toujours ce principe pour créer une donnée à minima de trois données spécifiques pour créer une donnée générique. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs extrudeurs au niveau de l'extrusion cast ou calendrage, je vais pouvoir séparer deux données et avoir vraiment une donnée spécifique extrusion cast et extrusion calendrage par exemple. Au même titre, par exemple, sur l'injection, on sait qu'on a des lignes qui peuvent être très différentes, que ce soit électrique, hybride ou hydraulique. On va pouvoir essayer de faire trois données différentes euh, sous réserve toujours de la participation de trois industriels sous trois sous-données, je dirais, pour pouvoir diffuser les résultats avec une presse électrique, une presse hybride et une presse hydraulique, par exemple. Merci. Nous n'avons plus de nouvelles questions à présent, mais je vous propose plutôt de revenir sur certains points et notamment sur certaines questions qu'on a reçues fréquemment par les industriels. Sur ce projet donc d'ICV Place, pouvez-vous nous revenir sur la collecte de données sur site? Comment cela se déroule? Oui. Youssef, est-ce que tu veux représenter un peu cette partie sur site? Ouais, pardon, j'ai juste mal entendu la question, ça a coupé un peu. C'était quoi la question? C'était reprendre, réexpliquer nos déplacements sur site pour la mesure sur site, si tu avais des éléments à ajouter pour D'accord, que... d'accord. Donc, en général, comment ça se passe une journée de, de mesure chez industriel? En général, on arrive le matin. On fait une petite réunion avec l'industriel pour identifier donc les lignes et les machines sur lesquelles on se branche. Euh, Après, on va aller se brancher directement du coup sur les lignes. À savoir qu'on dispose du coup des capteurs de courant autonomes de la marque Henkel qu'on branche directement dans les armoires électriques des lignes sans avoir besoin de couper les lignes ou d'arrêter la production. Donc c'est un avantage. On laisse donc ces capteurs-là branchés pendant une période qu'on aura définie avec l'industriel et qui sera donc représentatif d'une production, on va dire normale, où il n'y a pas beaucoup de coupures et que la ligne elle fonctionne continuellement. En général, on fait 24 heures de mesure. Mais des fois, sur certains procédés, on voit que la production est stable et que, en regardant les courbes de consommation déjà enregistrées, on voit que c'est stable pendant genre 2, 3, 4 heures. On peut se limiter du coup à cette période-là de 3 ou 4 heures maximum, qui pourra donc être représentatif d'une journée de production. Une fois que ces mesures ont été effectuées, on se débranche.
Nous, au parallèle, on aura récolté, on aura reçu les données mesurées sur un logiciel web. Et donc, à la suite de ça, on va traiter ces données-là pour avoir une consommation électrique au kilogramme de matière transformée. Donc ça, c'est par rapport aux mesures aux mesures spécifiques réalisées par ligne et par procédé. Et, et on a du coup le deuxième niveau qui est les données sites ou annuelles, comme a expliqué Clara lors de la présentation, où on va plutôt se baser sur des factures de consommation d'électricité, de gaz et d'eau annuelles du site, ainsi que les factures d'achat des matières premières, des consommables, les, les documents qui répertorient les quantités et les types de déchets émis sur l'ensemble du site sur une année. Et on peut aussi se baser du coup sur un bilan carbone si cela a été déjà fait par l'entreprise. Et donc la combinaison de ces données annuelles sites et les données spécifiques instantanées par ligne va nous permettre au final à travers des formules mathématiques d'arriver à avoir une donnée, une donnée spécifique euh, par procédé pour la transformation d'un kilogramme de matière première. Je ne sais pas si j'étais clair ou s'il y a besoin de rajouter d'autres précisions, Clara. C'était clair de mon côté. Et encore une fois, on vous invitera à revenir vers nous si vous voulez plus de détails sur les déroulés de ces collectes. Et pouvez-vous préciser, notamment au niveau de l'implication de l'industriel, concrètement, euh, combien de temps l'industriel doit prévoir, voilà, pour sa participation au projet ICV Plast? Alors, c'est effectivement une question qui est souvent relevée. Alors on n'a pas de réponse toute faite entre guillemets puisque c'est toujours un peu du cas par cas. Déjà si on a un bilan carbone, comme je disais, ça facilite vraiment la collecte de données. Je dirais on prévoit toujours une réunion de lancement d'une heure qui permet d'établir les procédés étudiés et d'identifier les lignes au préalable d'un déplacement sur lesquels on va pouvoir se brancher et concentrer l'étude. Donc ça, voilà, ça prend déjà une heure. Après, on invite les industriels, on envoie dans ces cas-là un fichier de collecte à la suite de ce lancement et de pré-remplir les données par l'industriel. Donc s'il y a un bilan carbone réalisé, c'est de l'ordre je dirais, d'une heure presque, puisque c'est juste retrouver et faire du copier-coller de données. Si le bilan carbone n'est pas fait, selon l'organisation interne de l'entreprise, ça peut parfois mettre un peu plus de temps d'aller chercher forcément les bonnes réponses, les bonnes factures correspondantes. Mais encore une fois, c'est des données assez génériques qu'on vient rechercher. C'est voilà des volumes d'électricité, des volumes d'eau, donc c'est pas forcément de la donnée qui est cachée normalement. Et puis après, sur les données sites, on a l'habitude de venir pendant un jour et demi de déplacement. La période peut être allongée selon le nombre de procédés à étudier. Si on a un site qui tourne en 3/8, enfin, en tout cas qui est ouvert la nuit, ça nous permet, nous, d'allonger la campagne de mesure ou de faire une campagne de mesure spécifiquement sur la nuit. Donc forcément, de réduire notre temps de présence sur site. C'est pour ça qu'on base plutôt sur un jour et demi. Mais voilà, ça nous est arrivé des fois de rester voire 2 jours, voire un peu plus pour allonger ce temps de prise de mesure. Et puis lors de notre présence sur site, on essaye au maximum d'accompagner la démarche de collecte de données. Donc si ce travail n'a pas forcément pu être fait en amont, de remplir le document de collecte fourni par ICV, on prévoit voilà d'accompagner, même de pouvoir se rendre directement dans les services concernés, achats et tout ça, pour collecter nous-mêmes la donnée et faire valider par l'industriel. Donc voilà, on peut vraiment alléger au maximum le temps d'implication des industriels. Et après, je dirais, on a plutôt des délais
de transmission de l'information qui peuvent être étendues, puisque du coup, nous, une fois la collecte effectuée, on doit forcément répartir ces différents flux dans nos méthodologies de collecte et de traitement de données ICV. Donc voilà, une fois que la collecte est effectuée, il faut compter 1 à 2 mois, surtout selon le nombre d'industriels suivis en même temps pour obtenir ces résultats spécifiques. On essaye au maximum de diffuser les résultats spécifiques, donc qui sont juste entre l'industriel et IPC, dès qu'on les a pour que vous puissiez les utiliser au plus vite. Et par contre, pour la donnée générique, il faudra bien sûr attendre le rapport de 2025. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf s'il restait des points à aborder, Julie. Une nouvelle question, oui. Si on a 3 lignes de production différentes, cela peut-il être pris comme 3 industriels différents? Alors, si on a 3 lignes, alors oui, effectivement, on peut participer à 3 ICV différents. Alors, il y a une différenciation entre 3 lignes d'un même procédé et 3 procédés différents au sein de la même entreprise. Si c'est 3 procédés différents au sein de la même entreprise, vous rentrerez comme à chaque fois un industriel dans la donnée ICV. Donc, en soi, vous pourrez être dans 3 ICV différents. Par contre, si c'est 3 lignes du même procédé, vous ne compterez que pour un ICV. Donc je sais pas si mon explication est vraiment très claire, si Youssef tu vas ramener un peu des détails dessus. Mais en tout cas, on ne peut pas remplir uniquement un ICV avec juste une entreprise. Même si j'ai 3 lignes d'injection qui sont différentes, je ne peux pas créer une donnée injection de ma propre entreprise et que ce soit une donnée générique. Il faut forcément 3 industriels extérieurs. Youssef, si tu veux apporter du détail dessus ou si ça te semblait Ouais, clair. c'était sur la première partie où tu parlais de trois lignes avec 3 procédés différents, c'était assez clair. Si je peux rajouter pour la deuxième partie où on avait trois lignes du même procédé, on peut collecter les données sur ces 3 lignes-là et qu'on va à la suite utiliser pour avoir une moyenne pour un industriel. Donc cet industriel-là, on va avoir sa propre moyenne qui va à la suite être intégrée à à la donnée générique moyennée globale avec des données d'autres industriels. Donc Oui, les deux cas sont envisageables. merci. Effectivement, Youssef, c'était plus clair et ça me permet de rebondir sur le fait que oui, on peut venir sélectionner plusieurs lignes et c'est ce qui nous permet après nous de refaire aussi des découpages, comme je vous le disais, sur une donnée injection. Si on a plusieurs collectes de données, on peut aussi recréer plusieurs ICV bis, on va dire, de précision euh, afin d'éviter des dispersions de résultats, notamment pareil, sur des tonnages qui peuvent limiter la moyenne, en tout cas, d'une donnée de procédé avec une dispersion des résultats trop forte. Et du coup, en interne, ça peut vous permettre également d'étudier plusieurs lignes du même procédé, de comparer par exemple des technologies différentes ou des tailles de fraises différentes. On est surtout on essaye au maximum de rentabiliser notre déplacement à la fois pour IPC mais également pour l'industriel, de bénéficier ce temps d'échange et d'accompagnement par IPC pour collecter un maximum de données, qu'elles soient utilisées ou non par IPC au sein de l'étude. Mais voilà, si on a des capteurs disponibles, bien entendu qu'on se branchera pour que vous puissiez vous-même aussi collecter de la donnée qui est importante en interne. Merci à vous. On peut peut-être conclure sur une dernière question. On nous demande s'il sera possible d'avoir la présentation. Merci.
Oui, bien sûr, elle est déjà accessible, il me semble, en téléchargement, ou peut-être à la suite de quand le webinaire se clôture, mais vous aurez les slides effectivement en PDF et ainsi qu'un lien de replay qui sera disponible prochainement. Et donc, nous pouvons clôturer ce webinaire. Je vous rappelle nos contacts, donc à Youssef et moi-même pour ce projet ICV Plast. Après, si vous avez déjà un contact en interne dans l'équipe ACV, à savoir que l'équipe est largement mobilisée, vous pouvez aussi vous adresser à votre contact privilégié de l'équipe ACV, que ce soit Sarah, Rémi, Timothée, pour les industriels qui ont l'habitude de travailler et d'être accompagnés par nous dans ces différents projets. Je vous remercie à tous pour votre participation et nous restons à votre écoute. Merci tout le monde.